Ah oui, c'est officiel, hein. Je vais vraiment avoir un animal de compagnie. Et oui, c'est officiel. C'est officiel et je suis très heureuse de vous le dire et de l'annoncer. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a la cage derrière. Pour l'instant, j'ai pas encore Gara, mais je vais aller le chercher après. Donc du coup, je vais vous accompagner. Alors moi, pour ma part, je vais l'acheter en animalerie parce que j'ai pas trouvé d'élevage à proximité de chez moi. Voilà, le plus près c'était Truffaut, donc je vais aller là-bas. Et au passage, je vais acheter le foin, la nourriture, des petits jouets pour qu'il se ronge ses petites dents, un petit abri parce que au début, il va être un peu timide avec moi, Gara. Donc oui, Gara, grosse référence à Naruto. Bref. Bref. Attends, mais faut que je t'explique comment j'ai su. Enfin, faut que je t'explique comment j'ai réussi à avoir l'animal. Pour tous les enfants qui galèrent à avoir un animal de compagnie, voilà. Il faut savoir que ma mère, c'est une mère qui ne veut pas d'animal parce qu'elle estime que c'est la seule à s'en occuper dans la maison. Alors que quand on garde des chiens, elle s'occupe plus des chiens que de nous, quoi. Enfin bref, vous avez capté. Et elle veut même pas qu'on s'occupe des chiens. J'ai faim. Bref, je vais faire mes sourcils en même temps que je vous parle, enfin que je te parle du coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, ouais, je suis une forceuse à dire coach contente, je veux un coach. Que je veux un animal, que je veux un animal, que je veux un animal. Et il s'est passé que il y a quelques jours, ma mère m'a dit: tu veux ton animal pour Noël? Non, c'est une blague ou c'est un prank? Et elle était sérieuse. Du coup, bah, il s'avère que en fait, j'ai l'animal. Du coup, je vais aller le chercher tout à l'heure avec ma mère. Et je vais vous montrer tout ceci en détail. Je vais vous faire un petit vlog en mode: oh, regardez les petites bêtes. Bref. Et après, il sera dans la petite cage. Bon, il s'avère que la cage, elle est très petite, comme vous pouvez le remarquer. Mais après, moi, Gara, il sera toujours pratiquement, dès que je serai présente dans l'habitation, dans ma maison, quoi, bah, il sera toujours dehors, quoi. Ma chambre, elle est très grande, je vais mettre un gros plaid. Il pourra se balader sur le plaid, voilà. Ou il sera sur ma table, avec moi, en train de faire mes devoirs, en espérant qu'il ronge pas tout. Mais il sera très à l'aise, tranquille. La cage, ça sera surtout pour qu'il dorme ou quand je suis pas là, quoi, quand je suis en cours. Et aussi, il sera souvent dans le salon quand je regarderai la télé avec mes parents. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce qu'il y a une cage petite que, my god, il va être enfermé. Non, j'ai horreur des animaux enfermés, faut savoir. Donc moi, il sera souvent à l'extérieur. Et c'est un peu une cage de transportation. Une cage de transport plutôt. Si je pars chez mes grands-parents, bah, je me mets dans la cage, dans la voiture, hop, c'est parfait. Donc en attendant, j'ai cette cage là et peut-être que les mois suivants, j'achèterai une autre cage plus grande parce qu'il s'avère que je ne travaille pas. J'ai pas beaucoup d'argent, I'm not riche. Là, j'ai payé avec mes moyens du bord, hein, parce que je veux un animal. Je veux ce putain d'animal. Je veux Gara. Voilà, Gara dans mes bras, Gara où je le caresse. Vous allez voir, il va être trop beau. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ceci après, voilà. Vous allez savoir après lequel je vais choisir. Et sinon, c'est parti. Donc, voilà. Oh, pardon Gara, j'ai pas fait exprès. D'accord. Donc voilà, c'est Gara. Je peux pas trop vous le montrer, je peux pas trop le porter pour l'instant parce qu'il vient juste d'arriver à la maison. Le temps qu'il s'habitue à ma chambre et à moi également. Donc là, il est un peu timide, donc du coup, je le laisse un peu tout seul le temps qu'il s'habitue. Par contre, j'ai absolument oublié de prendre de la litière de chanvre. Du coup, pour l'instant, j'ai mis du foin qu'il y avait dans la boîte qu'ils m'ont donné. Mais du coup, faut que je change tous les jours, faut que je nettoie tous les jours sa cage en attendant que j'achète une litière et la litière de chanvre. Bref, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris en plus. Du coup, j'ai pris un petit jouet qui est dedans, je vais vous le montrer. Hop. Un petit jouet comme ceci, comme ça il se ronge. Oh, pardon, il se ronge les dents. Ensuite, j'ai pris de la vitamine C, c'est très important pour les cochons d'Inde. Du coup, il faut que j'en mette tous les jours à une petite dose. Donc, c'est le gobelet qu'il faut que je mette dans l'eau. Voilà, l'eau est à changer tous les jours également. Également, j'ai pris
un petit abri comme ceci. Donc quand il sera dehors, je vais me mettre la petite maison. Comme ça, il rentre dedans et puis voilà. Parce que j'ai vu que malheureusement ma cage est trop petite. Du coup, ça rentre pas dedans. Je vais devoir faire une cagnotte. Non, je déconne, je vais pas lui demander de l'argent à vous quand même, faut pas abuser non plus. Je verrai bien, je demanderai à mon père ou à quelqu'un pour m'acheter une cage plus grande. Du foin. Donc ça c'est la marque Foin de Croc. Enfin bref, le monsieur il m'a dit de prendre n'importe quel foin. Les cochons d'Inde ils étaient pas du tout difficiles pour ça. Et pour finir, le monsieur il m'a conseillé cette marque là, donc Versailles-Laga. Donc c'est des petits granulés qu'il faut mettre le matin. Et après le soir moi je leur ferai des... Enfin, comme si j'en avais plusieurs. Je ferai à Gara un petit plat avec des tomates, carottes, poivrons, de temps en temps des petits fruits, mais les fruits ça à éviter parce que c'est très sucré, j'ai pas envie qu'ils deviennent diabétiques, hein, mon petit bébé. Mon petit bébé. Voilà, il me manque la litière de chambre, il faut absolument que j'achète. Et après voilà, pour l'instant mes parents ils m'ont tout financier. La cage c'est moi qui l'ai payé avec le petit biberon, mais après les jours qui arrivent c'est moi qui devra payer la bouffe, la litière, tout ceci et voilà. Alors pour le nettoyage je vous conseille du vinaigre blanc, ça le fait totalement l'affaire parce que j'ai vu à Truffaut, hein, ils vendent plein de produits en nettoyant senteur fraise, senteur cerise. Non, le meilleur produit c'est vraiment le vinaigre blanc, c'est parfait, ça nettoie archi bien et ça enlève toutes les bactéries, vous êtes sûr que ça soit tout propre, hein. Bref, voilà. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous êtes content de voir que j'ai une petite bébête. Je pense que je ferai plusieurs vidéos avec Gara quand il sera, comment dire, quand il aura bien confiance que je suis gentille, qu'il sera souvent dehors, voilà. Hein, bon là il est timide, regardez. Mais là il est tout timide. En attendant, il faut que j'achète de la litière de chanvre et après tout sera top. Et je pourrais vous faire après une petite FAQ avec Gara en ma compagnie si ça vous intéresse sur combien de fois faut le manger. Enfin, je vais pas le manger, hein, vous inquiétez pas. Non, je vais pas le manger, t'inquiète. Donc, il faut donner combien de temps ça, combien il faut le laisser sortir, combien de temps il faut le donner à manger, qu'est-ce que je donne, tout ça. Voilà. Et du coup, pour l'instant, j'ai mis ces petites granulés, un peu de foin dans leur atelier. Et voilà, et après, je verrai bien s'il veut bien bouger ou pas. Après, j'essaye de le caresser pour qu'il prenne confiance qu'il y a quelqu'un avec lui, qui sera toujours là, qu'il n'est pas tout seul. Voilà. Parce qu'il a été séparé de son ami, donc je comprends, ça peut être un peu triste pour lui. Mais voilà. Mais bon, j'espère que tout va bien se passer et à très bientôt.